Salut, salut, c'est JL Kago, bienvenue dans ma troisième vidéo concernant la Grendizer de Tsume. J'espère la dernière vidéo, hein, parce que j'aimerais bien passer à autre chose après. Donc d'abord, avant de commencer cette troisième partie, je voulais vraiment remercier toutes les personnes avec qui j'ai interagi, qui ont commenté, qui sont venus me parler en MP, suite à ma deuxième vidéo. J'ai eu quasiment que des retours positifs, hein. Une personne sur YouTube m'a dit qu'en gros je racontais de la merde. Si vous voulez aller voir les commentaires, hein, c'est une demoiselle qui m'a écrit. Donc voilà, non vraiment, donc oui, merci à vous. Une vidéo qui en 2 semaines frôle les 1000 vues pour un tout petit compte comme moi, qui quand j'ai lancé la vidéo, la deuxième vidéo de Tsume, avait une centaine d'abonnés. Je trouve ça vraiment bien, et vu les retours que j'en ai eu, vraiment, vraiment, merci. J'ai pu vraiment discuter avec des personnes fort sympathiques qui m'ont fait part de leurs problèmes de Goldorak, ou qu'ils ont eu avant avec d'autres pièces Tsume, donc j'ai vraiment eu des bons retours, et j'ai vraiment apprécié ça, donc voilà, merci à vous. Donc, maintenant, on va attaquer cette troisième vidéo, parce que beaucoup m'ont dit, lors de la deuxième, surtout tiens-nous au courant des retours que tu as eu avec le SAV. Donc écoutez, cette troisième vidéo va faire le point sur le SAV Tsume, et aussi, petit point, parce que j'ai reçu mes piles et ma lithographie, donc j'ai mis les piles dans le Goldorak, et on va voir ce que ça a donné. Allez, on commence. Je coupe la vidéo 2 secondes, juste pour te dire que si jamais tu débarques sur ma chaîne et que tu regardes cette vidéo sans avoir regardé celle que j'ai fait la dernière fois, ça vaut pas la peine en fait, parce que tu vas pas tout comprendre, tu vas pas comprendre le cheminement, donc le mieux c'est que tu ailles regarder la dernière vidéo, donc celle juste en dessous, celle-ci, parce que j'en ai pas fait d'autres entre temps, tu regardes cette vidéo, hop 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 hop, et tu reviens, voilà, 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 ce sera beaucoup mieux pour toi. Allez, on t'attend, à tout de suite. Comme je vous ai dit, hein, on s'était quitté sur ma deuxième vidéo, sur mes réacteurs en vrac, et donc ma demande de SAV, et donc j'ai bien entendu eu une réponse, qui... Je vais vraiment vous la faire courte, hein, parce que j'ai pas envie que cette vidéo dure très très longtemps. Donc, je vais vous mettre les textes au fur et à mesure. Dites-moi dans les commentaires, hein, si vous voulez, par contre, que je vous foute, parce que j'ai screené toute la conversation, mais je vais pas avoir le temps de de mettre tous les screens à l'écran. Donc, si vous voulez que sur ma page Facebook, je crée comment dire, un petit dossier avec les screens de Tsume, dites-le moi, je le ferai sans aucun problème. Là, je vais vraiment aller à l'essentiel. Donc, en gros, pour mes réacteurs, pour faire simple, eh ben, c'est pas compliqué, ils m'ont dit que de toute façon, le SAV ne pouvait pas intervenir dans un premier temps sur mes réacteurs tordus. Je leur ai demandé pourquoi, tout simplement, et en insistant. Ensuite, ils m'ont proposé quand même, hein, de faire un échange de pièces de cordes d'Alcorac, donc, mais en me précisant, et là par contre je vous mets leur réponse et je vous mets les photos qu'ils m'ont envoyées, en me disant que de toute façon ça ne servirait à rien, parce que tous ceux qu'ils avaient encore et qui pouvaient m'envoyer, je crois qu'il y en a 2 ou 3 sur les photos, je me rappelle plus, mais en gros ils avaient le même problème. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que, effectivement, lors de la dernière vidéo, on avait émis l'hypothèse qu'il y avait un problème de moule, et qu'au final, donc, tous les spacers, les doubles spacers, étaient pareils? Bah écoutez, quand je vois la réponse de Tsume qui me dit qu'au final, ils peuvent m'en renvoyer un, mais que le problème sera sensiblement le même, vous voyez ce que je veux dire? Je vais pas vous faire un dessin, je vais pas m'éterniser là-dessus, mais il semblerait bien quand même qu'il y ait un problème de moulage à la base. Et si c'est ça, c'est quand même assez grave. Parce que quand même pas me dire que les mecs, après avoir sorti je ne sais pas combien de pièces, ils se sont pas aperçus qu'à un moment, il y avait quand même un léger problème de moulage. Bon bref, donc ce qui fait qu'au final, j'ai laissé tomber, hein. Je me suis dit, voilà, j'ai le mien, tant pis, c'est celui-là que j'ai reçu. Afin d'arriver à ça, je voulais remercier Jérôme, l'administrateur, Jérôme Harris, hein, l'administrateur du groupe Sanctuaire Collection, qui est en relation, donc, du fait de son groupe à plus de 8000 membres, directement avec Cyril, qui m'a contacté donc suite à ma première vidéo, et qui m'a dit « Écoute, c'est absolument dégueulasse, on peut pas te laisser une figurine comme ça, t'as dépensé 1200 €. » Il m'a dit « Je prends sur moi, je contacte Cyril, j'essaye de faire avancer les choses pour toi. »
J'ai vu hein, les screens qu'il m'a fait, bon, il m'a demandé de ne pas les partager, ce que je peux tout à fait comprendre, mais j'ai les screens où, voilà, où il demande Salut Cyril, écoute, quelqu'un qui a commandé chez toi, donc Benjamin Prin, hein, c'est comme ça que je m'appelle, Benjamin Prin a reçu un spacer dégueulasse, il a dit il faut faire quelque chose. Cyril a dit ok, pas de problème, je vais voir ce que je peux faire. Bah apparemment rien, parce qu'il n'y a pas une nouvelle là-dessus, donc il n'y a rien eu du tout. Donc écoute Jérôme, merci quand même à toi d'avoir fait ça. Autre point important que cette personne, ce Jérôme m'a dit, il y a un moyen tout simple en fait pour redresser les réacteurs, parce que c'est quelqu'un qui s'y connaît quand même pas mal en résine. Suffit juste de prendre un sèche-cheveux, de chauffer la résine, de remettre le réacteur droit, et basta. Quand il m'a dit ça, j'ai dit, tu sais, moi j'ai deux mains gauches, je mets une demi-journée pour monter une boîte de Lego qui a fait 7-12 ans, donc je vais pas trop m'aventurer d'en réchauffer de la résine et la redresser. Il m'a dit, non, non, mais c'est pas toi de faire ça, il fait, tu demandes au SAV de le faire pour toi. Naïvement, j'envoie un message au SAV en disant, écoutez, pour le double spacer, on m'a dit qu'on pouvait faire ça. Mais écoutez, si je vous dis que le SAV ne m'a jamais répondu dans ce sens-là, il a toujours esquivé ma question, il n'en a jamais parlé, il m'a jamais répondu. J'ai réfléchi un peu et je me suis dit qu'en même temps, si jamais, moi, admettons, il me le faisait pour moi, mais qu'il y avait encore 990 Goldorak qui étaient tordus derrière, si à chaque fois il devait se taper des renvois ou autre, bah, ça leur coûterait bonbon. Donc non, en fait, Tsume, alors que la solution est apparemment toute simple, il suffit de prendre un sèche-cheveux, de chauffer la résine et de la remettre droite, et bah écoutez, Tsume a préféré envoyer des Goldorak de merde, enfin des double spacers de merde à tout le monde, hein, plutôt que de les redresser un par un. Écoutez, apparemment, voilà, donc c'est pas cool. Donc voilà ce qui en est pour mon Alcorac, hein. En gros, il est tordu, il restera tordu, Tsume ne fera rien. Et c'est comme ça, et puis c'est tout, parce qu'apparemment, toute leur prod est foireuse, comme on l'avait supposé dans la vidéo précédente. Donc voilà pour mes réacteurs. Donc je résume, hein, Tsume m'a dit dans un premier temps qu'il pouvait rien faire, ensuite est-ce que c'est par l'influence de Cyril ou pas, ils ont dit qu'ils pouvaient m'en renvoyer un, mais que de toute façon dessus il y aurait exactement le même problème que sur le mien. Donc voilà, moi j'ai préféré garder le mien, je me suis dit au moins voilà, je sais qu'il y a ça comme défaut, je risque pas d'en recevoir un autre qui va être pire, parce que c'est un peu ça que le risque et ce dont j'ai peur. Donc voilà pour ça. J'ai reçu mes piles et ma lithographie. Alors lithographie très belle, hein, rien à dire. En même temps, l'artiste s'appelle, j'ai pas envie d'écorcher son nom, Jérôme Aliquet, il me semble. Si jamais je fais une erreur, je corrigerai en dessous. Mais voilà, c'est une personne, quand on est un petit peu dans les mangas rétro ou autres, c'est quelqu'un qu'on connaît beaucoup parce qu'il avait fait les pochettes des DVD de Goldorak, les DVD interdits, hein, qui sont sortis il y a maintenant une belle paire d'années, mais qui étaient sortis sans avoir les droits, donc toutes les illustrations voilà, sont de lui. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup d'illustrations de coffrets, de mangas ou de DVD, donc c'est vraiment quelqu'un qui est connu, son illustration est sublime, donc ça là-dessus, rien à dire. Par contre, donc j'ai reçu ces fameuses piles, je les ai mises dans la tête, et là, stupéfaction. J'avais pas vu de photo encore, ou j'y avais pas prêté attention, mais mon Dieu, le cockpit de Goldorak. Alors apparemment il y a une personne qui avait fait mention sur un groupe, mais moi je suis étonné que ça ait choqué personne. C'est absolument dégueulasse. C'est-à-dire que le cockpit, déjà, il est complètement opaque. Ensuite, quand on le regarde de face, c'est un prisme en fait, hein. Quand on le regarde de face vraiment correctement, je vais vous mettre les photos au fur et à mesure que je vais parler, hein. On voit deux Actarus, hein, donc on en voit un de chaque côté. On est obligé de regarder la statue de côté pour pouvoir apercevoir un seul pilote, et encore je dis bien apercevoir parce que l'image est tellement floue qu'on le devine à peine. Je vais vous mettre la photo du prototype, donc voilà, de ce que l'on a acheté, donc là voilà ce qu'on a acheté, et là voilà quand même ce qu'on a reçu. C'est aberrant, je veux dire, c'est complètement aberrant. Déjà qu'ils se sont fait foutre de leur gueule, il y a quand même un petit peu de quoi sur la qualité du paint des bonhommes à l'intérieur, mais là, il n'y a même plus de problème, parce que de toute façon, le bonhomme, on ne le voit pas. Regardez un peu comment c'est opaque, c'est dégueulasse, c'est moche. Donc, suite à ça, j'ai renvoyé un petit mail à Tsume en leur demandant pourquoi. Je leur ai dit, mais écoutez, regardez ça, regardez le prototype, moi j'ai acheté ça, vous me livrez ça. Je fais arriver à un moment, il y a du foutage de gueule quand même. Je fais, c'est pas normal.
On m'a répondu que le fait de double personnage, comme je vous ai dit, c'était le reflet dans un prisme, hein, je vais vous mettre les screenshots, voilà, donc c'était le reflet dans un prisme et c'était tout à fait normal. Et moi je leur ai dit, je fais, ah non, attendez, c'est pas normal, c'est pas ce que j'ai acheté, moi j'ai acheté ça, j'ai pas acheté ça. Je sais bien qu'il y a toujours votre petite ligne en bas là qui dit susceptible d'être modifié, mais arrive un moment là, c'est plus de la modification, c'est du sabotage. J'ai l'impression d'avoir commandé un truc de ouf et au final on reçoit un botleg, quoi. C'est ça, la gueule est vraiment dégueulasse. Bon, en plus de ça, sur une des joues, j'ai vraiment un jour quand même de quelques millimètres au niveau de la couleur. Bon, après ça, je suis d'accord, voilà, j'avais mis dans le noir pour voir, et c'est là que je m'en suis aperçu, la figurine, on la regarde pas dans le noir ni rien. On m'a répondu que, vu que la tête était composée de plusieurs pièces, au moment de l'assemblage, il se pouvait qu'il y ait voilà, des pièces qui s'emboîtent pas au millimètre. Je suis dégoûté, je suis quand même, je me dis merde, sans déconner, j'ai payé ça 1200 euros, vous avez eu 3 ans et demi pour me la faire, cette pièce. Et au final, j'ai des réacteurs qui sont tordus, un cockpit qui est complètement opaque, où on distingue même pas le personnage à l'intérieur, et le truc sont même pas raccords. Il y a des jours, j'ai quand même un jour assez gros, il y a au moins 2 mm, je suis sûr. Hein. Donc voilà, donc encore des points négatifs pour cette statue. Et puis à chaque fois, bah, le SAV, hein, quand on lui envoie des messages, dès qu'ils peuvent pas répondre ou autre, hein, ça rame à mort, ça rame, ça nage, et surtout, bah, ça répond pas. Ça, voilà, tout simplement, ça ne répond pas. Donc voilà, non, je suis vraiment déçu par ça, par ce cockpit qui était pour moi l'un des trucs les plus cool du Goldo, de voir le bonhomme à l'intérieur. Et là, je vous dis, je vais vous mettre des photos, hein, mais c'est vraiment dégueulasse. Alors j'ai ensuite été chercher sur internet des photos d'autres, et je me suis rendu compte que bah, tout le monde été logé à la même enseigne, c'était dégueulasse chez tout le monde. Point positif par contre, au niveau des yeux du Goldo, alors un tout petit point positif, hein, sur les premières images qu'on avait vues, on voyait qu'il y avait un fil en fait qui passait d'un œil à l'autre, et il ressemblait plus à Cyclope de X-Men qu'à Goldorak, et au final ça a été corrigé. Voilà, donc ça a été corrigé, c'est pas mal. Le petit bémol encore que je dois rajouter, c'est vu que la LED est placée vraiment entre les deux yeux en plein milieu, bah, quand on regarde bien le Goldorak bien en face, bah, on a tout simplement l'impression qu'il louche. Voilà, donc au lieu d'une LED, ils auraient peut-être dû en mettre deux ou la placer différemment, je ne sais pas, mais là, vraiment, regardez votre Goldorak, allumez-le et regardez-le, on a l'impression qu'il louche. Hein, il a la lumière qui est centrée là, voilà, vraiment, ça lui donne un air de bigleux. Donc, donc voilà, c'est dommage, comme je vous dis, on a l'impression d'avoir acheté une super figurine et on se retrouve un peu avec sur certaines parties, on a l'impression vraiment d'avoir un botleg, quoi. Donc voilà, je fais vraiment vite parce que j'ai pas envie que cette vidéo dure vraiment très longtemps, trop longtemps. Donc bah écoutez, vraiment non, mes échanges avec le SAV, bah, c'est très 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 moyen parce que dès qu'il y a une question qui leur plaît pas, de toute façon ils n'y répondent pas. Faut les relancer, je ne sais comment, alors je sais que voilà, je suis pas le seul à avoir un problème de SAV, mais pour qu'ils nous répondent, il faut les relancer je ne sais combien de fois, c'est vraiment pénible, c'est très pénible. Apparemment, en plus, il y a qu'un seul mec qui bosse au SAV, donc le mec, il doit y aller, hein, parce que c'est toujours signé, bien à vous, Jérémy. Et mon gars, Jérémy, là, faut envoyer un peu plus quand même, hein, parce que, bon, même si je me doute que Jérémy, c'est un nom de merde à la con qu'ils ont foutu là, mais qu'il y a au moins 25 personnes qui bossent derrière, non, le SAV, c'est quand même pas top, les retours sont pas top, et en plus, des fois, on nous prend limite pour un con. Comme je vous dis, hein, dans le message pour les prismes, ou l'autre, il dit « Oui, c'est normal ». Non, c'est pas ça que je te demande. Ce que je te demande, c'est pourquoi j'ai acheté ça et on me livre ça. Bref, de toute façon, je me doute que je n'aurai pas de réponse. Et c'est vraiment dommage, parce que, bah voilà, c'est ce que je dis, c'est quand même une pièce qui, dans l'ensemble, elle reste chouette, elle reste imposante, mais à cause de ces petits détails, au final, bah, on a quand même l'impression de se faire mettre une carotte. Elle est pas énorme. Elle est pas énorme, la carotte. Je veux dire, n'allez pas me dire que quand ils ont produit la pièce, ils n'ont pas vu que les réacteurs étaient tordus. N'allez pas me dire qu'ils n'ont pas vu que leur cockpit était archi dégueulasse. C'est des choses, ils l'ont vu, ça. Ils ont rien fait, ils ont pas communiqué dessus. J'aurais bien aimé, moi, qu'on me dise, bah écoutez, voilà, au final, le cockpit, au lieu d'avoir un beau cockpit comme ça, vous allez avoir de la merde comme ça. Mais je veux dire, j'aurais aimé être averti. Un autre point aussi intéressant, c'est que j'ai mesuré ma statue, parce que forcément mon frère va me fabriquer une vitrine sur mesure. Du coup, bah, j'ai pris les dimensions, je l'ai mesuré. Et regardez, donc là, c'est les codes qui étaient annoncés par Tsume, hein, donc 81,5 cm de hauteur. Ça, c'est une photo que j'ai prise moi.
Donc voilà, donc la statue a perdu des centimètres. Alors selon l'angle de la photo, quand on mesure, voilà, c'est jamais vraiment... elle fait entre 74 et 76 centimètres. Au total, hein, avec l'Alcorac dans le dos, contre une dimension annoncée de 81 centimètres. Alors honnêtement, c'est ce que je dis, je m'en fous que la statue perde 5 centimètres. 5 ou 6 ou 7 centimètres. C'est pas le problème, je m'en branle. Le truc qu'il y a, c'est que j'aurais aimé être averti. Parce que là, encore une fois, on a quand même l'impression de se faire prendre une carotte dans le cul. Comme je vous dis, je sais bien qu'il y a la petite phrase, là, voilà, hein, susceptible d'être changée. Mais arrivé à un moment, faut juste qu'ils préviennent les gens, parce que là, ça sent, ça fait la grosse magouille. C'est-à-dire qu'on achète une pièce et au final, on reçoit un truc complètement différent. Et je suis pas d'accord. Alors, complètement différent, j'exagère peut-être un petit peu, mais je suis pas d'accord sur le cockpit, je suis absolument pas d'accord sur la taille de la statue. Comme je vous dis, je m'en fous, mais j'aurais aimé être averti. Je trouve ça vraiment pas normal. Moi, à la base, je suis pâtissier. Si jamais la personne me demande un gâteau au chocolat et que, quand elle arrive, je lui dis « Ah ben désolé, hein, j'avais plus de chocolat », enfin même pas, je ne la préviens même pas. Je lui file son gâteau dans sa boîte, elle me paye, elle rentre chez elle, elle voit que c'est un gâteau aux fruits, et je lui dis « Ah bah non, désolé, j'avais plus... » Elle m'appelle, je dis « Bah non, désolé, j'avais plus de fruits, donc je vous ai fait ça. » Non, je suis désolé. Dans tout commerce, quand il y a un changement majeur, ça se doit d'être notifié, qu'on appelle la personne et qu'on l'avertisse. Mais Tsume, non, ils en ont rien à foutre, eux, ils s'en foutent royal. Ils préfèrent envoyer de la merde, qu'on leur gueule dessus derrière, et point barre. Mais je me demande honnêtement comment cette boîte peut encore fonctionner, comment des gens précommandent encore des pièces chez eux. J'ai discuté, je fais cette vidéo, hein, le live pour la Sailor Moon vient de passer, j'ai vu donc 2500 pièces, eux qui devaient réduire leur coût de production, 2500 pièces, c'est quand même encore assez énorme. Bref, passons. J'ai discuté donc, comme je dis, avec beaucoup de personnes, et une avec qui j'ai vraiment discuté plus que les autres, hein, quelqu'un de vraiment sympathique, je vais pas donner son nom, mais il se reconnaîtra. Cette personne avait un problème sur on va dire la partie arrière du casque de Goldo, donc vraiment toute la collerette, les cornes et autres. On lui a demandé de détruire sa statue, sa tête. Il l'a détruit, le mec a dû patienter 15 jours. Il avait 3 défauts, là, le gars, hein, sur sa Goldorak. Le premier, voilà, on lui a demandé de détruire sa tête. Ensuite, il avait des coulures ailleurs. Le mec détruit sa tête, on en a renvoyé une plus de 2 semaines après. Le mec, il est resté 2 semaines avec sa statue à 1200 balles sans tête. Moi, je trouve ça aberrant. Alors, je sais pas comment ça se passe chez les autres fabricants, les SAV, mais là, je trouve ça aberrant. 2 semaines, j'aurais pété un câble. Moi, honnêtement, je les aurais harcelés tous les jours. Je ne comprends pas. Et donc, cette personne avait 3 défauts sur son ticket de signaler. Vu qu'elle a répondu en disant « Oui, j'ai bien reçu ma tête », bon, ils ont clôturé le ticket, fini. C'est-à-dire que les 2 autres défauts n'ont pas été traités, il faut que la personne recommence un nouveau ticket, énumère les nouveaux défauts et refasse tout le chemin à zéro. Cette personne m'a dit texto, par message, écoute, honnêtement, je suis dégoûté, ma statue, je ne l'apprécie même plus. Je ne la regarde même plus, je ne l'apprécie même plus, tellement j'ai des soucis avec et ça me fait chier. Et je comprends tout à fait. J'ai été complètement dégoûté quand j'ai vu mon Spacer et j'ai vu qu'il ferait rien pour, j'étais vraiment dégoûté de chez dégoûté. Ça s'était un petit peu calmé ensuite, j'ai relativisé, et là honnêtement, comme je vous dis, en voyant ce fameux cockpit pourri, j'ai repris une claque dans la gueule et je me suis dit putain mais c'est pas possible, on se fout vraiment de notre gueule, on nous fout vraiment une carotte, tout simplement. C'est vraiment dingue. Et en discutant encore avec d'autres personnes, il y en a beaucoup qui m'ont dit « Tsume, moi, de toute façon, j'arrête complètement. » Ou alors, ce que je ferai, c'est que je ne ferai plus de précommande. Maintenant, je verrai à la sortie, et vu que de toute façon, il y a toujours plein de mecs qui revendent leurs préco, j'achèterai à ce moment-là, et je jugerai de la qualité du produit fini. Et au final, je pense que c'est peut-être l'une des meilleures choses à faire. Au moins, en achetant le produit à sa sortie, on est tranquille, on risque pas de se faire enfler, on sait ce qu'on achète et on le voit. C'est pas comme quand on fait une précommande, moi je trouve ça vraiment aberrant. Moi, ce que je voudrais aujourd'hui, là, vraiment, au jour d'aujourd'hui, c'est tout simplement qu'on ait des explications. Parce que, voilà, je veux dire, pourquoi? Alors, on a les suppositions que les réacteurs sont tout simplement tous tordus parce qu'il y a eu un défaut de moulage, mais merde, on a attendu 3 ans et demi pour recevoir un truc bancal. Moi, je voudrais honnêtement que, alors je ne sais plus qui est responsable de la com, hein, c'est peut-être JN, chez Tsume, je ne sais pas, ou même Cyril. Viens, gars, viens Cyril, porte tes couilles, viens nous expliquer pourquoi on a un cockpit de merde. Au pire, c'est pas compliqué. Voilà, sur Facebook, moi, c'est Benjamin Prin. Voilà, c'est pas compliqué. Tu peux aussi me joindre sur ma page Facebook, tu peux me joindre par mon Instagram.
d'ailleurs tu as déjà liké des photos de la Tsume que j'ai mis sur mon Instagram, dans une photo, pardon. Tu peux aussi me joindre directement via ma chaîne YouTube. C'est pas compliqué, viens, on fait un live, on discute, pas de problème, et je voudrais des explications là-dessus. Tu peux pas rester sans rien dire, c'est impossible. La gueule du Goldorak, quand tu allumes la lumière, c'est pas possible, honnêtement, tu peux pas laisser ça comme ça. Pourquoi? Je pense que je suis capable de le comprendre. Pourquoi on achète ça et on reçoit ça? Arrive à un moment... moi, je trouve que ta boîte, hein, Cyril, je te parle directement à toi, hein, ta boîte, Cyril, elle manque clairement de transparence au niveau des fabrications. Il y a trop de choses qui changent. La taille, la visière, c'est pas possible. Arrive à un moment, je sais pas, porte tes couilles s'il y a des conneries, assume-les et explique-nous. Alors, est-ce que le cadeau que tu nous promets en fin d'année, c'est pour nous faire passer cette carotte-là? J'en ai aucune idée, j'en sais rien. Mais moi, j'aimerais vraiment des réponses à ce sujet-là. Parce que pour moi, c'est inadmissible. Bref, voilà pour cette vidéo. C'était mon petit coup de gueule à la fin, mais bon, écoutez, arrivé un moment, merde, j'ai envie de dire, hein, je l'ai dit beaucoup de fois, mais c'est gonflant. Le plaisir de notre réception, déjà au bout de 3 ans et demi, était un peu passé. Non seulement on la déballe, on est heureux, et ensuite on se rend compte de toutes les petites conneries qu'il y a, et là franchement, ça retombe comme un flanc, quoi, comme un soufflet, pardon, ça retombe comme un soufflet. Et au final, bah, on est quand même grave déçu de ce que l'on a reçu, alors qu'on a déboursé 1200 €, on a attendu 3 ans et demi. Moi, je trouve que c'est pas normal. Voilà. Alors après, comme je vous dis, je ne sais pas comment ça se passe avec les autres fabricants de résine, mais quand on se dit être numéro 1 sur la résine manga, bah, quand on fait de la merde comme ça, arrive un moment, je pense que ça fait peur. Donc voilà, ce sera la conclusion de cette 3e vidéo, hein. Donc je vous fais juste un tout petit résumé. Donc déçu par le SAV, hein, déçu par le cockpit, déçu en fait, tout simplement, je veux dire. Voilà, c'est quelque chose qui devait être grandiose, la réception de cette pièce, et au final, elle est entachée par les défauts, elle est entachée par le SAV de merde, elle est entachée par plein de choses, et c'est vraiment dommage. Donc écoutez, n'hésitez pas, une fois de plus, à réagir sur cette vidéo, hein, ça m'a fait vraiment plaisir la dernière fois de pouvoir communiquer avec vous. N'hésitez pas à partager cette vidéo à mort, hein, j'aimerais bien que mon petit message à Mister Tsume arrive et qu'on puisse avoir des petites explications sur ces ratages, tout simplement. Pourquoi ? Je veux dire, enfin moi je trouve ça inadmissible, ce cockpit-là, cette verrière de merde, toute opaque, toute dégueulasse, alors qu'ils ont fait un truc magnifique sur le prototype. Non, voilà, moi je voudrais vraiment des explications, pourquoi ça n'a pas pu se faire. J'estime qu'après avoir attendu 3 ans et demi et avoir déboursé 1200 €, on est en droit d'avoir des explications. Donc voilà, comme je vous dis, partagez à mort cette vidéo, si jamais ça peut, même si je pense qu'ils en ont rien à branler, hein, de toute façon, mais bon, si jamais ça peut leur venir aux oreilles et que Pépère, il se décide un petit peu d'assumer ses conneries et de sortir ses baloches et de nous raconter un petit peu le pourquoi du comment, ben, en tout cas, moi, ça me ferait plaisir. Voilà. Donc, bah, comme je vous dis, si cette vidéo vous a plu, un like, un partage. Hein, vous pouvez me retrouver, j'ai fait des photos quand même sympathiques de cette pièce, vous pouvez les retrouver sur ma page Facebook, hein, ou sur mon Instagram. Vous êtes de plus en plus à me suivre sur ma page Facebook, hein, d'ailleurs, je vous en remercie, hein, j'ai dépassé les 600 membres, je suis vraiment super content. Voilà, en espérant que tous vos problèmes, hein, pour la Goldorak à tous soient résolus, parce que moi, comme je l'ai dit dans la seconde vidéo, hein, bah, moi c'était quand même très minime par rapport à ce que j'ai vu sur certains. Donc voilà, ce sera tout pour moi. Allez, à la prochaine!